Salut les nuls et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à SPIP et aux noisettes. Alors qu'est-ce qu'une noisette? Nous allons par exemple nous rendre sur le site des tutos de la caverne. Voilà. Alors qu'est-ce qu'une noisette? Une noisette, c'est tout simplement un morceau de code HTML que l'on peut ajouter à son site. Par exemple, ici, le bouton suivre Tisman01 n'est pas prévu par défaut dans SPIP. Par défaut, SPIP prévoit des blocs différents que l'on peut agencer très facilement, mais pour des blocs plus personnalisés, cela n'est pas prévu. Alors comment insérer simplement dans son site ce genre de choses sans aller modifier le code de SPIP? Cela est relativement simple. Il faut d'abord créer sa noisette. Alors, la noisette, c'est un morceau de code HTML, par exemple, pour un bouton Twitter. Nous allons aller chercher le code tout fait. Voilà. Donc nous allons chercher le bouton Twitter. Plusieurs types de boutons existent. Donc je vais choisir le bouton suivre. Je paramètre ce bouton. Avec la langue. Voilà. Je peux modifier la taille, par exemple. Donc là, je crée un bouton un peu plus gros. Il suffit ensuite de copier ce code. Donc voilà le fameux code HTML qui servira à remplir la noisette. Et nous allons ensuite créer notre noisette. Alors, pour la créer, c'est relativement simple. Nous allons utiliser le notepad, même si cela n'est pas terrible. Voilà. Je code mon code. Je colle, mon code. Et je l'enregistre. Enregistrer sous. Et là, au lieu de l'enregistrer sous fichier texte, je vais l'enregistrer au format HTML. Donc j'ai juste à indiquer .html à la fin. J'enregistre. Alors pour le moment, ma noisette en préparation est uniquement sur mon ordinateur. Il nous suffit ensuite de l'envoyer sur le site. Alors si vous ne savez pas comment faire, c'est le transfert par FTP que nous avons vu dans un précédent tutoriel. Je vous renvoie à la rubrique Web et FTP. Alors, où mettre cette noisette? Donc une fois connecté, voilà, il suffit de se rendre dans le répertoire qui héberge son site, puis dans le répertoire plugins, puisque c'est ici que l'on va trouver les plugins d'habillage, donc auto. Alors personnellement j'utilise un habillage Eva, cela se trouve ici, et ensuite dans la rubrique noisette. Alors ensuite votre noisette, selon l'endroit où vous voudrez la faire apparaître, il suffit de la stocker dans les différents répertoires. Alors je veux qu'elle apparaisse dans le sommaire. Alors, je l'avais déjà préparé, mais comme je viens d'en faire une plus grande, il y a juste à déplacer. Voilà, je remplace. Je souhaite qu'elle apparaisse pour tous les articles. Voilà. Qu'elle apparaisse pour l'ensemble du site.
De même pour les rubriques. Et voilà. Donc, ma noisette est stockée à différents endroits du site. Je peux fermer mon logiciel de transfert FTP. Je vais ensuite dans mon espace privé. Et ensuite, je vais indiquer à Spip que je veux utiliser cette noisette. Et l'endroit surtout où je veux la positionner. Alors, pour l'habillage d'Eva, cela se passe dans Structure. Alors, pour la page sommaire, j'ai déjà mon bouton Twitter. Donc, je vais l'insérer ailleurs. Alors, par exemple, je voudrais que ma noisette apparaisse pour l'ensemble des articles. Donc, je me rends à la position des blocs dans les pages des articles. Je vérifie tout ce qui est affiché. Alors, par exemple, je ne veux pas afficher certains éléments. Nous reverrons ça plus tard. Voilà. Et donc, pour insérer sa noisette, il suffit de choisir l'endroit où on veut l'insérer. Donc, je choisis article. De taper le nom de sa noisette, que j'avais appelé bouton Twitter, sans mentionner l'extension HTML. Et ensuite, de choisir l'endroit où nous voulons l'afficher. Alors, je vais par exemple l'afficher à gauche, en 3e position. Je valide. Voilà. Je vais visiter. Non, je calcule. Et donc, je vais aller voir un article. Et on retrouve bien, en 3e position à gauche, mon bouton Twitter. Donc ma noisette est en place pour mon habillage. Alors les noisettes sont très pratiques et pour peu que l'on sache un peu faire des belles présentations en HTML, il est possible d'intégrer ce que l'on souhaite, y compris une vidéo si vous le souhaitez. Donc cela dépendra après de vos volontés d'habillage. Donc voilà pour ce tutoriel consacré aux noisettes. Salut les nuls et à bientôt.